T'étais plus à l'aise sur ton body count. Et Ken avec la même personne toute sa vie, ça ne donne pas d'expérience. De toute façon, mais qui ne veut pas porter plainte contre toi? Exactement. T'es toujours dans la merde, toi, de ma vie. Mais anciennement, Simon, c'est un gros baiser. Mais vraiment, je m'en branle. Il y avait des petits regards en coin. Elle regardait mes fesses. C'est petit, toi, hein. De gens qui me disaient, j'ai mis la main sur une sextape de Simon Ferro et Adixia. On va se mettre. Bienvenue Simon. Merci. Comment ça va? Ça va très très bien. C'est vrai? Un peu mieux déjà, un petit peu mieux. On a retrouvé un petit peu le sourire. T'as le smile, ça fait plaisir en tout cas de te voir comme ça. C'est dur de faire partir le smiley, mais c'est vrai qu'on a traversé une période un peu compliquée. Ouais, mais, j'imagine, ça a dû secouer ces derniers temps. En tout cas, on est hyper heureux de t'avoir ici en stream ce soir. Eh ben, c'est une première pour moi et je suis content d'être avec toi. C'est vrai que ça faisait un moment que je voulais que tu viennes. Je me disais à chaque fois qu'il vient à Paris, le gars, il me le dit pas. Tu fais partie de ces gens, toi, qui, lorsqu'ils sont en couple, ils abandonnent un petit peu leurs amis? Ouais, franchement, un petit peu. Ouais, un petit peu. Tu Je restes reste un peu dans ta relation. Ouais, je privilégie la relation, après j'oublie pas les copains. Et de toute façon, comme je dis toujours, les copains ils sont toujours là. Les Donc copains, ils attendent patiemment. Ouais. Tapis dans les hautes herbes Voilà. que ta relation aille dans le mur. Ouais, exact. Non, pas forcément, pas forcément. Non, pas forcément. Mais ouais, je laissais un petit peu de côté les amis, mais toujours en relation, on s'appelle. Ouais. Moi, ça me faisait toujours plaisir de te croiser, mais c'est vrai que c'était rare quand même. C'était rare et souvent, c'est vrai que je venais ici, je t'étais pas au courant. T'es pas le seul, t'inquiète pas. Je m'en excuse. Ouais, t'en fais pas, t'es pas le seul. Parfois, c'est un peu relou, mais moi, je suis là. Il a l'air tellement d'être un amour. Simon, c'est un amour. C'est vrai. C'est gentil, ça. Non, mais c'est vrai. Raconte un peu comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans des circonstances particulières. Moi, j'avais fait Love Island et j'avais été éliminé. Finalement, la prod a décidé de me recontacter pour la semaine. C'était quoi la semaine Love Break ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça. Et ils ont pensé à moi et du coup, moi, je suis tout content parce que je m'étais fait éliminer au bout d'une semaine. Je me suis dit merde, j'ai pas vécu ce que je devais vivre comme je le voulais, comme je l'imaginais. Et du coup, je suis reparti et je suis tombé sur toi dans ce van. À l'aéroport. Ouais, enfin en arrivant à l'aéroport. À l'aéroport. Ouais. T'étais un petit peu fatigué de bon matin là. Ah, moi, le matin, c'est pas pour moi trop. On n'avait pas trop échangé là. Ouais, c'est pas trop. Mais on est vite devenus potes en arrivant. On est vite devenus potes en arrivant. C'est vrai qu'on a vite commencé à parler un peu de tout, de rien. Et on a vu que ça on a bien rigolé même en isolement à l'hôtel. Et puis après, on est rentré dans Love Island. C'était mon binôme. C'était le binôme un peu. On se tirait un peu la bourre. On était un petit peu taquins. Voilà. On s'est bien trouvé à ce moment-là. On en a vu des vertes et des pas mûres. On a failli une fois avec Solène et Perle bifurquer dans une dimension supérieure. C'était quelque chose. Puis moi, je suis parti un peu sur un coup de tête ou sur un coup de gifle. Comme d'habitude. Comme d'habitude, t'as fait une spéciale. Et du coup, j'ai décalé. Et là, j'ai été un peu déçu de Simon. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bah, mon ennemi, c'était un peu Nicolo. Et quand je pars, je vois que tu deviens ami avec lui. Mais tu as vu, tu utilises les grands mots ami. Ouais, ami. Enfin, je traînais beaucoup avec lui, quoi. Je rigolais avec lui parce que c'était quand même un mec assez drôle, tranquille. Mais tu m'as fait un petit caprice quand même. Ouais, j'ai fait un petit caprice. J'ai pas trop aimé. Non, il a fait un caprice. Parce que quand je l'ai revu... Je suis pourtant pas possessif en amitié. Hein. Ah, mais là, pour moi, c'est un caprice. Dès que je l'ai recroisé, je me suis dit, ça va... Et à mon avis, il va vouloir me faire la guerre et tout. Je l'ai regardé, il m'a regardé, on s'est checké. On oublie. Ah, on oublie. Bah oui. On oublie, on se pardonne. Non, je peux pas le bannir. J'avais une embrouille avec Nicolo. Nicolo, c'est pas un mec... voilà, il est sympa, il est marrant, mais c'est quand même pas un mec qui lâche. Tu vois, c'est un mec en têtu. Lorsqu'il t'aime pas, il t'aime pas. C'était un peu compliqué avec moi et j'ai été un peu deg de voir que mon ami, parce que c'était toi mon ami dans Love Island, tu vois, même si bon, j'ai fait la connaissance de Gab, etc. C'était quand même toi mon... Et du coup, j'ai vécu ça un petit peu comme une trahison. Mais je peux comprendre. Après, avec le recul, je peux comprendre que tu as eu un peu le seum. Après, moi, je suis comme je suis quelqu'un, je vois pas trop les embrouilles. Ouais, tu t'amuses et puis tu penses pas à ces trucs-là. Ouais. Exactement. Ouais. Et après, t'as bien raison d'ailleurs. Je t'ai reconnu, je t'ai dit, bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû, mais je l'ai pas vu de cet œil-là. Donc, ouais. Et je l'ai retrouvé sur Les Apprentis Champions, où il a été un petit peu dans la tourmente. Dans le vortex, j'ai trouvé. Dans la tourmente. C'était pas agréable, hein, cette émission à tourner. C'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Bah, c'est difficile de faire une télé-réalité déjà quand on est amoureux.
c'est très compliqué. C'est hyper difficile. Et surtout quand on n'est pas du milieu. Mais tu vois, finalement, tu l'es quand même pendant que tu le fais. T'en es quand même à ta 2e ou 3e télé. Je vais dire, tu vis le truc et t'es du milieu parce que t'es dans le milieu un peu malgré toi. Mais c'est vrai que quand t'es amoureux, tout le monde a envie de faire péter ton couple. Ah, c'est un truc de fou. Et c'était vraiment ton cas, quoi. Ah là, j'étais en plein dedans. Et c'était dur parce qu'en fait, souvent, moi, je me livrais avec d'autres aussi qui voulaient me soutenir. Sur le moment, tu crois que c'est du soutien, mais en fait, pas du tout. Et puis, t'as l'impression parfois que le soutien, même de ta meuf, tu l'as pas vraiment. Bah, là, à ce moment-là, c'est vrai que c'était très compliqué entre nous. Parce qu'elle te voit dans la tourmente, parce qu'elle te voit un peu, tu vois, moins à l'aise, moins confiant. Tu sais, genre, c'est pas sexy. Ah ben, j'étais totalement perdu, je servais à rien. Ouais, c'est pas sexy. Non. Et je pense que Adixia encore en plus, tu vois, qui elle a l'habitude de ce milieu, qui connaît tout le monde, bah elle rentre un petit peu dans le jeu de la prod, dans le jeu des gens. C'est le game. Elle savait plus comment ça fonctionnait. Ah bah bien sûr. Donc elle, on en a beaucoup discuté. Elle l'a regretté. Elle a dit qu'elle était dégoûtée d'avoir été comme ça et tout. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'elle voulait un peu me tester, voir si justement j'étais capable de montrer que genre j'étais un bonhomme, un leader, un truc comme ça. Sauf que je suis pas comme ça. Je suis pas le mec qui va arriver, qui va s'imposer, qui va envoyer péter tout le monde. Et puis surtout que c'est des fortes personnalités quand même tous. Hein. C'est plus que des fortes personnalités. C'était le summum de ce qu'il pouvait y avoir. C'est très dur d'arriver, de se dire non les gars, c'est moi. Il y a Amba qui demande, vous êtes toujours mariés, t'as ton alliance ? On est toujours mariés. Oui. Ils sont toujours mariés. Sur l'alliance. Voilà. J'ai remarqué ça tout de suite quand t'es arrivé. J'ai fait il porte son alliance. On n'a pas divorcé. On a pris un peu de recul, un peu de distance. Ouais. Pour que moi je réfléchisse un petit peu, je vois où j'en suis et on verra par la suite. Je pense qu'il faut se laisser un petit peu de temps dans cette situation. Ouais, non, mais c'est sûr. Faut pas prendre de décision trop à chaud. Pour l'instant, toi, t'as pas été voir ailleurs. Non. J'imagine qu'elle non plus. J'espère. Ah, donc t'espères quand même. Bah, j'espère. T'espères qu'elle a pas été voir ailleurs. Je sais pas, je suis pas dans son téléphone, je suis pas avec elle. Est-ce qu'elle sait que t'es là ce soir ? Oui. Vous parlez quand même régulièrement, vous vous donnez des nouvelles ? On se parle, après c'est pas comme avant, hein. C'est sûr que c'est... Ouais. Mais après c'est moi, c'est vraiment moi qui ai pris de la distance. Elle essaye quand même de revenir vers moi. Là elle m'a dit, maintenant que tu es dans le sud, je te laisse revenir vers moi, je te laisse faire que tu as envie. Et c'est vrai que moi je prends pas trop de temps pour lui parler ou quoi. Ouais, bah de toute façon, je veux dire, si vous parlez tout le temps, y a aucune raison vous prenez pas de distance, voilà. et vous pouvez pas voir un petit peu où vous en êtes, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui posent la question de la rupture de Simon Castaldi avec Cassandra qui arrive exactement au même moment. Comme de par hasard. Je crois qu'il n'y a aucun rapport. Je sais pas si tu me dis... Alors, il n'y a aucun rapport. Après, il lui a quand même envoyé un mail. C'est ce que j'ai entendu. Il lui aurait envoyé un mail. Avant sa rupture. Hein. Mais par rapport à des histoires de taf qui n'ont rien à voir avec... Non, je crois pas. C'était en mode prendre des nouvelles, savoir comment ça allait. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc il est quand même toujours à l'affût, le lapin blanc. The White Rabbit. Il est juste tu sais, il sort du trou, il regarde. Oui. The White Rabbit, ils à l'orée du terrier. Ouais, je pense que de ce côté-là, t'as pas à te faire de soucis, je pense, honnêtement. Après, j'ai dit, si on en vient vraiment à se séparer, à divorcer et tout, moi j'y souhaite que le meilleur dans tous les cas. Donc j'ai dit, avec la relation qu'on a eue maintenant, j'espère que ça t'a aussi ouvert les yeux sur certaines relations que tu as pu avoir, et que tu feras pas les mêmes erreurs. Oui, voilà. Et puis si elle refaisait les mêmes erreurs, en vrai, t'aurais juste ta réponse, quoi. Oui. Tout simplement. Oui. T'aurais juste ta réponse. C'est aussi à ça que ça sert, de prendre un peu de recul. Donc là, du coup, t'es de retour dans le sud ? Retour dans le sud, installé dans le sud depuis même pas une semaine. Le plus important, c'est en partie à cause de ça aussi que je suis parti de la Belgique. C'est pas que par rapport à la relation avec Adi. Ouais. C'est quelque chose qui me trottait en tête depuis quelques mois déjà, depuis le début de l'hiver, parce que moi j'ai mon travail de paysagiste. Ouais, t'es à Nîmes, hein, c'est ça ? Je suis à Nîmes. Et il faut que ça tourne, et en Belgique, j'avoue, c'était trop compliqué. Ouais. Le paysagisme, tailler des haies là-haut, c'est... Ouais, je taillais que des légumes, hein. Je taillais rien d'autre. Tant que tu taillais pas des pipes. Ah ouais. Non, je te le laisse. Je vous présente Simon, Sarah, Simon. Enchanté. Voilà, c'est mon assistante. D'accord. Ouais, les amis, on dit tous bonjour à Sarah. Ce soir, Sarah, elle nous présente pour la première fois sa petite chronique. Alors déjà, tu vas nous parler de quoi, Sarah ? Alors, moi, ce soir, je vais faire des trucs un peu pop culture. D'accord, pop culture. Voilà, donc ça peut être de tout ce qui est musique, tout ce qui est people, tout ça. Ok, c'est ta spécialité, hein ? Voilà, c'est un petit peu ma spécialité. Tu taffes déjà là-dedans ? Ouais.
C'est ça, là je reviens d'une avant-première, mais bon, je vais pas raconter ma vie. Si, ça nous intéresse. Tu peux nous raconter un petit peu ta vie. Du coup, je suis en retard parce que j'ai travaillé. Voilà, moi je travaille plutôt le soir à des avant-premières. C'était l'avant-première de quoi ? Dear You, c'est une série Amazon Prime. Tu peux en brancher sur ta chronique, Sarah. Je voulais parler du reveal de Bob Sinclair, du coup. D'accord. Parce que il a fait beaucoup parler par rapport à sa chirurgie. Ouais. Il y en a beaucoup qui avaient cramé que c'était faux. Et au final... On rappelle que c'est mon précédent assistant qui est à l'origine de toute cette histoire. C'est-à-dire c'est Vincent Ramonet qui a filmé Bob Sinclair de loin dans un café avec son maquillage de chirurgie esthétique. Exactement. Donc du coup, voilà, au final, c'était pour un clip, tout simplement, pour faire la promo de son clip. Ouais. Et ça m'a fait penser un peu à The Weeknd. Il avait fait ça aussi pour... Ah oui. Il avait fait ça, on croyait aussi qu'il avait fait de la chirurgie. En fait, c'était pour un clip qui s'était... Et du coup, qu'est-ce que tu veux parler de quoi par rapport à ça ? Attends, parce que j'ai pas approfondi encore. Non, mais je voulais juste débattre du fait que la chirurgie, ça attire vraiment tout le monde, quoi. Genre, l'attention ? Ouais, l'attention, quoi. Il s'est servi de la chirurgie qui est vraiment un sujet constamment présent dans tout ce qui est people, l'image, etc. C'est surtout le message qu'il a mis en dessous, que Internet n'est pas la réalité. Franchement, je trouve que c'est beaucoup de comme ça. Ouais, non, il a bien joué, je trouve. Bob Sinclair, on a fait de la chirurgie esthétique ou pas ? En vrai ? Moi, je pense. Je vous avoue, j'ai revu Bob Sinclair dans Platane. Donc, c'est quand même marrant, aujourd'hui, pour une personnalité, de faire un buzz sur de la chirurgie esthétique, alors que il en a quand même, elle a vraiment changé son visage à Bob. Mais en vrai, qui ne fait pas de chirurgie Moi. T'as pas fait du botox ou des trucs comme ça, Bastos ? Non. C'est vrai ? J'ai fait une petite injection ici et ici. Ride, je te crois pas. Ah si, je te jure. Même là. J'ai des rides, hein. J'ai des rides. Regarde, j'ai une ride ici, j'ai des rides là. Mais t'as rien. Parce que tu as quel âge Pour ton âge. J'ai 36 ans, je vais avoir 37. T'as rien du tout. Choqué. Ouais. Je pensais que t'avais fait des trucs. J'ai fait juste petite injection à l'époque au nez et au front, ride du lion. Ok. Voilà. Mais c'est marrant quand même de faire un buzz sur la chirurgie alors que t'en as fait quand même. Ouais, mais je pense pas qu'il ait fait ça par rapport à la chirurgie en elle-même. Je pense que c'est vraiment par rapport au fait qu'il en a marre que les gens soient en fait omnibulés par les réseaux. Tu vois, il avait fait une interview comme quoi il avait mixé dans un festival et en fait les gens étaient scotchés sur le téléphone à filmer, ils profitaient pas du moment. Donc tu vois, je pense que c'est surtout ça qui va appuyer et dire en gros... tu penses qu'il a voulu prouver une théorie, quoi. Genre choqué pour dire... on peut vous montrer ce qu'on veut avec Internet. Moi, je pense qu'il a juste voulu faire du buzz pour son il nouveau clip. Il a fait genre qu'il y a un message derrière, quoi. Il est bien aidé d'ailleurs par son fils et par sa fille. Oui, de ouf. Est-ce que tu pousses cette chronique un petit peu ou est-ce que ça s'arrête là, Sarah ? Non, j'en ai une autre qui peut être intéressante. D'accord, vas-y, continue. Je voulais parler aussi, je sais pas si vous avez entendu parler de la meuf qui se prend pour Ariana Grande, là. Paige Newman, un truc comme ça. Ok. Et ça fait plusieurs années que vraiment elle fait que lui ressembler, etc. C'est sa sosie un peu. Putain, c'est vraiment sa sosie officielle. C'est vraiment sa sosie officielle. Ouais. Et Ariana Grande, elle s'est déjà plaint par rapport à elle, mais en fait, elle arrête pas, quoi. Elle n'a rien à faire. Et elle se lançait dernièrement sur des comptes genre mimes, enfin des comptes comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, elle vend son corps en se faisant passer pour Ariana Grande, quoi. C'est chaud. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est hardcore, ça. Il y a une ressemblance de malade. Ouais. C'est elle. Elle a même refait de la chirurgie pour ressembler à Ariana, parce qu'Ariana, elle a dû maigrir pour son dernier film. Voilà, vous pouvez la voir ici, les amis. Et elle a refait de la chirurgie encore récemment pour... Enfin, c'est chaud de fou, je trouve. Ouais. C'est elle aussi. C'est hyper cringe de faire ça. C'est sur son TikTok, je crois, où sur son vraiment TikTok, on voit la différence. Anecdote, la première fois que j'ai été embauchée, que j'ai fait mon premier jour chez Merci Andy où je travaille, mon patron crut que c'était toi. Mon patron, il a la même voix que toi. Vous êtes genre les mêmes. Ah ouais. Mon boss, il te ressemble de fou, genre. Mais moi aussi, je suis un peu ton boss. Donc tes deux boss se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Vous avez tellement la même voix, c'est une folie. Tiens, c'est marrant ça. Je te jure que ça m'a... C'était il y a 3 ans en plus que j'ai commencé là-bas. Je me suis dit, purée, on dirait Bastos. Moi, on me compare beaucoup au mec de You. Ah oui, je trouve pas que je lui ressemble de fou. Si, parce que du coup, mon autre boss ressemble aussi au mec de You. Donc, Penn Badgley. Et puis, il y a un joueur de foot aussi, de l'OM, je crois. Klaus. Sébastien Klaus. C'est pas Sébastien ? Attendez. Jonathan, c'est Jonathan. Jonathan Klaus. Ouais, on a été beaucoup comparés. Et d'ailleurs, quand on s'est vu,
il m'a dit ah putain, on n'arrête pas de nous comparer et tout. Genre même lui, il recevait beaucoup de sollicitations par rapport à ça, quoi. C'est quand même assez marrant. Ah oui, la femme de Kanye West. La femme de Kanye West, ok. N'importe, si c'est ça, c'est sa femme. Oui. Qui est arrivée toute nue. Ouais. Oui. Voilà, juste débattre sur le fait que est-ce qu'elle est sous son emprise, est-ce que... Toi, t'en penses quoi? Bah, moi je trouve ça hyper spécial. Après, je pense qu'elle est ok avec ça, mais je pense clairement qu'il y a un truc de domination, une histoire de drogue aussi. Enfin, je pense de que... drogue carrément. Ouais, ah oui, d'accord, tu vas loin. Ouais, je pense que... On n'a pas l'impression qu'ils sont drogués, hein, cela dit. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Elle a l'air tellement... Moi, tu vois, je trouve qu'au début de leur relation, on avait l'impression qu'elle faisait un peu la gueule, on avait l'impression qu'elle n'était pas heureuse. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, elle sourit beaucoup plus. Elle a l'air heureuse d'être là, elle a l'air très amoureuse de lui, ils s'embrassent devant tout le monde, ils se lèchent le visage. Je trouve que j'ai plus les mêmes inquiétudes pour elle que je pouvais avoir au départ. Ah Genre, ouais. je pense qu'elle rentre dans le jeu de un peu sa chose, tu vois, en public, un peu de hit girl, tu vois, où genre elle se pointe dans des outfits que certainement lui il a imaginé ou il a décidé, mais je pense pas qu'elle soit si malheureuse de le vivre, ça, parce que sinon elle serait partie quand même depuis un moment. Au début elle osait pas trop et tout, et là maintenant elle a pris conscience des choses et elle... Ouais. Elle a pris confiance, parce que en tout cas moi je trouve qu'on la voit heureuse quand même. J'ai l'impression de la voir heureuse. Mais elle sourit jamais, tu l'as déjà vu sourire? Bah là, dans les dernières images qu'on a vues d'eux, que ce soit en soirée ou quoi, elle est tout sourire. Elle est magnifique, hein, d'ailleurs. Je la trouve, moi, je la trouve beaucoup plus à mon goût que Kim Kardashian. Il y en a qui trouvent que leurs apparitions sont hyper malsaines. Ouais. Moi, j'ai eu ce malaise au départ, j'ai plus ce malaise aujourd'hui. Eh ben au top. Bon bah voilà. Merci beaucoup. Non mais c'était intéressant. On a eu des sujets de conversation, c'était cool. Tu vas recommencer ça. D'accord. Tu vas le refaire. On va repasser sur Simon. Merci Sarah, les amis, on remercie Sarah. Merci. Ciao Sarah. Ciao. Ciao. Et on revient sur Simon Ferraud. Je suis content en plus parce que c'était des sujets que j'avais suivi l'actualité dessus. Oui, grave. Des fois, il y a des trucs, moi, je suis pas du tout. De ouf. Non, de ouf. Sur Aja, par exemple, il y avait des sujets, j'étais pas au courant du tout. Je préférais pas parler. T'étais plus à l'aise sur ton body count. Oui. Quand Sam a commencé à poser la question à Simon de son body count, je me suis dit, oh là, c'est casse-gueule. Anciennement, je pense que tu as été très droit avec Adixia. Hein. À 100%. J'ai jamais été aussi droit de ma vie. Mais anciennement, Simon, c'est un gros baiser. Ah, tu dis des termes, il faut le dire. Puissant. Oui, mais il faut le dire. De profiteur de vie, c'est pas pareil. Comme toi. C'est un bon vivant. C'est un bon vivant. Un gros baiser. Toi, au Moyen-Âge, tu aurais fait un carnage. Toi. Pourquoi au Moyen-Âge? Parce que j'ai une belle épée? T'aurais catapulté tout le monde. T'as vu mon épée? Non, je l'ai pas vu, je préfère pas le voir. Merci. Non, mais le body count, voilà, faut l'assumer, il y a rien de... Exactement. Justement, je préfère dire la vérité que dire j'ai couché avec 10 personnes et au final, en fait, il y a rien de vrai. Et puis le body count, c'est de l'expérience. Tu sais, c'est comme la bagarre. Plus tu t'es battu, plus t'as d'expérience, et plus t'as ken, plus t'as d'expérience. Et ken avec la même personne toute sa vie, ça ne donne pas d'expérience. Ça ne donne pas d'expérience, pourquoi ? Parce que chaque personne est différente. Être un aventurier et avoir la curiosité de découvrir les fantasmes de l'autre et de s'adapter à ses petits kiffs, etc. Eh ben, il n'y a que ça qui te fait apprendre à faire kiffer quelqu'un. Là, il est parti. Là, on l'a lancé dans son domaine. C'est ma passion. C'est ma passion. De suite, tu as vu, mais pourquoi tu t'en fait un truc Minus 18 quoi? Ah non, mais moi je veux pas du tout faire du contenu pornographique, hein, pas du tout. Bastos, on dirait que t'es Indiana Jones. Je suis le Indiana Jones de la vie. Non, de la vie. Pas uniquement du sexe, hein. Mais c'est vrai que... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'entend bien, parce qu'on arrive à avoir des vraies discussions, sur tout, sur rien, qu'avec des personnes tu peux pas avoir. Ça, c'est vrai. Moi, c'est un truc que j'ai aimé chez toi quand je t'ai rencontré, quand on pouvait parler, voilà, on pouvait parler de tout. D'expérience de vie, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé. On a toujours eu des discussions assez profondes. Hein. Mais encore là, tout à l'heure, on était posés. Oui. La plainte de Maëva Guénam. Tu sais que Maëva Guénam a menacé de porter plainte contre moi? De toute façon, mais qui ne veut pas porter plainte contre toi? Exactement. Tu es toujours dans la merde, toi. Mais alors surtout, ils ont aucune raison de le faire. Hein, vraiment. C'est par rapport au parfum? Non, c'est par rapport au fait que j'ai dit Maëva Guénam, elle critique la France, elle critique la sécurité en France, mais c'est la première des voyous. Donc excusez-nous,
Mais alors Voyeuse, pourquoi Voyeuse ? Parce que j'estime que Maëva Guénam, elle fait du business sur les Français, c'est-à-dire en leur vendant des produits, en faisant des vues sur les Français, et elle paye pas d'impôts en France. Donc pour moi, ça c'est une Voyeuse, voilà, tout simplement. J'ai pas vu le communiqué de son avocat, mais vraiment je m'en branle, voilà, tout simplement. Vraiment, je m'en branle. Et l'avocat qui a osé faire ça, mon gars, t'es culotté. Et il y a de grandes chances que moi, je te déculotte devant la justice. Pas mal, ça va. Pas mal. Ils avaient essayé, moi, de me mettre avec Maëva Guénam dans Les Marseillais contre le reste du monde. Genre, il y avait une meuf de la prod qui était venue me voir et qui avait dit Bastos, j'ai un truc. Alors, t'énerve pas. J'ai un truc, ça. À première vue, tu vas peut-être t'insurger. J'ai dit, vas-y, arrête de tourner autour du pot, dis-moi. Et là, elle me fait, Maëva Guénam. Et elle me regarde comme ça, Maëva Guénam. Wow. Et là, je fais quoi, Maëva Guénam ? Faut que tu... Je fais quoi, Maëva Guénam ? Elle fait, Maëva Guénam, quoi. Et je fais, oh non, là, vous me mettez dans un bourbier. Attention, hein, ce sont des professionnels. Les producteurs de télé. S'ils m'ont dit Maëva Guénam, c'est qu'ils pensaient qu'il y avait une petite ouverture. Ouais. Attention, hein, ils savent lire les gens comme personne, hein, c'est des énormes psychologues. Puis ils entendent tout. Alors j'ai dit non. Je pense que si j'y avais été, j'aurais pris des gros risques, j'aurais pu aller me coincer le bras. Et je pense qu'elle m'aimait bien. Ah ouais ? Ouais, elle m'aimait bien. Il y avait des petits regards en coin. Elle regardait mes fesses. T'as des projets perso ? Bien sûr. Projet perso, c'est toujours... Tu veux nous en parler ? Si tu veux, bien sûr. Il y a déjà ta marque de sape ? Ma marque de vêtements. De pantalons ? Pas que des pantalons, mais marque unisexe française, faite par une couturière dans le sud de la France. Donc ça, déjà, c'est un gros projet que j'avais déjà depuis le début que je t'ai rencontré. Hein, et c'était vraiment un objectif. Et après, c'est vrai que il m'en avait parlé avant même d'avoir des abonnés, quoi. Vraiment, il m'en parlait à Gran Canaria, à l'hôtel. Il me disait un jour, je veux lancer ma marque de sape. J'adore la sape, je veux lancer ma marque de sape. C'est vrai. Et j'ai eu la chance de le réaliser maintenant. Voilà, et tu m'avais déjà parlé du nom d'ailleurs, je crois. C'est vrai. Ouais, c'est quoi le nom ? Âme solitaire. Ouais, tu m'avais parlé de ce nom. Et ça, c'est un objectif de continuer à évoluer, de faire grandir la marque. Et après, on verra. Puis là, la priorité, on va dire, c'est vraiment mon métier de paysagiste, retrouver une clientèle, retrouver un rythme de travail, une stabilité sur ça. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est ce qui me manquait. Je pense que quand on est une personne comme moi qui a grandi dans ça, un père ultra travailleur, une mère pareille, qui travaille à fond, et de se retrouver un peu du jour au lendemain sans réel rythme, de se dire je me lève à telle heure parce que je dois aller bosser, parce que ci, parce que ça, j'ai un peu perdu des plumes, on va dire. Je suis un peu, tu vois, perdu dans tout ça. J'en ai besoin. Et est-ce que l'éloignement par rapport à ta fille, ça te pesait aussi. En vrai, il y a plusieurs choses qui faisaient. Il y a là, avec le décès de mon père aussi, tu vois, le fait d'avoir été loin d'eux pendant un moment, de ne pas les avoir vus assez souvent. Je sais qu'ils avaient acheté une nouvelle maison, ils faisaient des travaux, tu vois, j'y suis pas allé. C'est des trucs qui m'ont un peu... ça m'a mis un petit uppercut un peu, tu vois. Je me suis dit, bien sûr. Je me suis dit merde, quoi, je suis peut-être en train de rater plein de choses alors que moi je suis là-haut en train de rien faire. Là, tu te rends compte que les parents surtout, tu as envie d'être proche d'eux, de vivre plein de trucs. Et après, c'est sûr qu'avec ma fille, oui, c'était compliqué. Moi, ma fille, on s'est séparés avec mon ex, du coup, quand elle avait 1 an. Donc elle a grandi un peu comme ça, elle a grandi dans la séparation, de faire un week-end sur 2 ou une semaine un côté et l'autre. Et là, avec le déménagement, c'est sûr que je la voyais que pendant les vacances scolaires. Donc c'est vrai que voilà, tous les 2 mois, la revoir, je voyais des différences de fou à chaque fois. Alors tu te dis, je rate des choses avec elle, c'est sûr. Ouais. Donc je pense qu'il faut... Ça aussi, ça joue. Donc elle est très solitaire, hein, Adi. Elle est très solitaire. Après, je pense qu'elle n'a pas eu trop de chance dans sa vie. Elle n'a pas rencontré forcément des personnes... Tu vois, moi, quand elle est venue chez moi, qu'elle a rencontré mes amis et les copines de mes amis, tu vois, c'est des gens très simples, qui ne se prennent pas la tête et tout. Il n'y avait pas trop de points communs, quoi. Non, mais ça lui a fait du bien de rencontrer des gens comme ça. De voir qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée, qu'il n'y avait rien. Oui, voilà, c'est pas des gens qui essayent de percer... ou qui veulent profiter de son amitié. C'est vrai qu'Adi, ça fait combien ? Ça fait 15 ans qu'elle est dans ce game-là. Au moins. 12-13 ans. Même, c'était les ch'tis, quoi. Adi, ça, c'était les ch'tis du début, quoi. C'était forcément. Après, je peux la comprendre que ce soit dur de créer des relations si tu n'en as pas eu déjà étant jeune. Moi, mes amis, c'est des amis que j'ai depuis 15, 20, 25 ans. Et qui resteront toujours tes amis et qui seront toujours ta zone de confort quand tu retournes vers chez toi et qui sont ta stabilité aussi. C'est ça. C'est ta famille.
Là c'est vrai que moi, on va dire la séparation, je la vis plus facilement que elle parce que moi, justement, je suis avec mes copains, ils me font penser à autre chose, voilà. Alors que Adi, peu cher, elle, c'est vrai qu'elle est toute seule. Ouais, c'est ça. Elle a que sa famille sur qui compter, quoi. Et puis Adi, elle a toujours un peu été de mec en mec en tout cas sa carrière, c'est-à-dire depuis qu'on la connaît, elle est toujours passée de mec en mec en restant peu célibataire, seule entre les relations. Et ça a encore été le cas juste avant toi. Pendant un moment, j'ai eu 2-3 messages bizarres de gens qui me disaient « J'ai mis la main sur une sextape de Simon Ferro et Adixia ». Est-ce que tu as entendu parler de ça ou pas du tout? Jamais. Non. Je les ai jamais eus parce que moi, du coup, j'ai répondu, j'ai dit « Vas-y, envoie ». Impossible. Et parce que j'allais me régaler. Ça te chie. Depuis qu'on se connaît, il dit toujours ça. Tiens, chien. Il a toujours dit ça. Mais je les ai jamais eus. Donc cette histoire, ça a jamais existé. On n'a jamais fait de trucs à part pour nous, tu vois. Mais ouais. Ah, quand même, vous êtes fait des petits. Vous avez fait des petits délires. Vous êtes fait des petits délires. Non. Faut savoir qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent en ce moment. Il y a toi et Adixia, il y a Cassandra et Simon Castaldi, il y a Gab et Lola. Il y a qui d'autre? Je viens de voir Cindy Edgar. Alors je sais pas Edgar, Cindy. Énormément de couples qui se séparent là en ce moment. Donc il doit y avoir une période avec la lune ou je sais pas quoi. Comme ça les prods. Marco, Clarisse. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est des gens qui se préparent pour faire la Villa des Cœurs Brisés. C'est des gens qui se séparent là un peu et il va y avoir la Villa des Cœurs Brisés. Ils espèrent tous être castés pour la Villa des Cœurs Brisés. C'est pour ça qu'ils se séparent un peu tous à moitié et qu'ils ont certainement dans l'idée peut-être de se remettre ensemble. Jade et Stéphane, exactement. Jade et Stéphane, gros couple. Gros couple, j'ai vu. Gros couple. Ça faisait 9 ans, 10 ans. Ça faisait très longtemps. Ils ont 2 enfants. Ça rigole pas. Ça rigole pas. D'ailleurs, Jade, très belle femme. Hein. Bah, lui, t'es un beau gosse aussi. Hein. Hello, Jade. Ah ouais, tu te fais un petit placement, ok. Tu te fais une auto-passe D là. Bastos, as-tu parlé des stories de Mel Dedigama aujourd'hui? Alors non, j'en ai pas parlé. Mel Dedigama a fait des stories encore pour dire que je la harcelais. Je veux dire, j'ai même pas été méchant par rapport à elle. J'ai juste commenté le fait qu'on est toujours un petit peu sur une semi-hypocrisie entre le teasing de regarder avec qui je suis, machin, je montre mais je montre pas. Et fait après de pas assumer et de dire allô, arrêtez de me poser la question de ma vie privée. Frérot. Elle est en couple là? Non, elle n'est pas en couple. Elle essaye toujours un petit peu de teaser pour faire des vues. Et je veux dire, j'ai pas été méchant. On en a juste parlé. On a juste dit, au bout d'un moment, ça fait bizarre de vouloir faire des vues en teasant et puis après refuser la réaction de l'audience qui est bah vas-y, dis-nous alors, t'es en couple, tu vois, et de faire oh non, moi ma vie privée ça vous regarde pas, etc. Honnêtement, ces vieilles stories, j'en ai plus rien à foutre, voilà, tout simplement, j'en ai plus rien à foutre. Je crois me rappeler qu'il y a 3 semaines. Lorsque j'ai pas du tout parlé d'elle et que j'ai parlé de Ricardo et que Ricardo l'a contacté pour avoir des informations sur moi, elle lui envoyait des grandes notes vocales, voilà. Donc, excuse-moi, mais ça va pas toujours dans un sens, cette histoire. Et il a fait des TikTok dessus. Et j'ai pas fait un live entier sur elle. La plupart du live, c'était de l'analyse de Uncut. J'en ai parlé pendant 10 minutes, quoi, fin de l'histoire. Vous voulez qu'on fasse un Bastos test à Simon? Je crois qu'on lui a jamais fait. Ben non, je suis pas venu. Ah oui, on lui a jamais fait. On peut faire un Bastos test à Simon, hein, si vous voulez. Tiens, chien. Tu me mets dans la merde. Chien. Voilà, je viens pour passer du bon temps, je me retrouve. Non, mais t'inquiète, c'est détente. Il y a jamais personne qui a été dans la merde à cause d'un Bastos test, hein, t'en fais pas. Simon Ferro, pour ce Bastos test, tu n'as droit de dire un prénom qu'une seule fois. Tu ne peux pas utiliser une personne 2 fois. Okay. L'étendue des prénoms auxquels tu as accès pour tes réponses, c'est la télé-réalité française. Simon Ferro, si tu devais être coincé sur une île déserte avec une personne de télé-réalité française, ça serait qui? Ça peut être homme ou femme ou... Ça peut être homme ou femme. Alors, sur une île, je dirais avec toi, parce que vu que t'es débrouillard et qu'on peut parler des heures de tout et de rien, je pense qu'on s'entendrait bien. On s'entendrait bien, on s'en sortirait bien surtout. Voilà. Mais à un moment, quand même... à un moment donné, voilà. Il y en a un des deux qui va devoir craquer, mais ce sera pas moi. Je te le dis, ce sera pas moi. Tu vas devoir passer à la casserole à un moment. Non. Ou alors il fallait pas me choisir. On ira prendre les animaux sur l'île.
Tant pis. Désolé les animaux, on vous aime, mais là... Non, mais on va organiser des voyages touristiques, des croisières. Non, mais ok, je crois que c'est un bon choix. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on tiendrait longtemps, on s'entendrait bien. Bon choix. Si tu devais être en coloc avec une personne de télé-réalité, tu choisirais qui? De ceux que je connais, mon pote Sergueï. Sergueï, hein. Ouais, Sergueï. Ouais, je pensais que tu allais choisir Sergueï aussi. Je vous verrais bien en Sergueï, coloc. Je sais que je vais rigoler, il va tout le temps me faire rire. C'est un bon gars. De ouf. Moi, je parle beaucoup avec Sergueï en ce moment. C'est un gars que je découvre un peu sur le tard, mais que j'ai beaucoup de plaisir à découvrir. Je le trouve très drôle. C'est un très très bon gars et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Je pense aussi. Je pense aussi que ça... Après, attention. Disons que je dragouillais une meuf en boîte... il y a une semaine ou deux, Sergueï était là, il le voyait très bien, et je suis parti aux toilettes vraiment genre pendant 5 minutes quoi. Vous savez à quel point je pisse vite. Je suis revenu, on avait un Sergueï vraiment collé serré avec la meuf que je dragouillais quoi. C'est un mec qui perd pas de temps. Hein. Il perd pas de temps, et la meuf est venue me voir et elle m'a dit à peine t'étais parti, le mec il m'a sauté dessus et il voulait hein. C'est un chien. C'est un chien. Donc sur qui on peut compter, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Je pense qu'il y a des situations qui peuvent amener à faire des petites dingueries de la part de Sergueï. Vaut mieux pas avoir de meuf quoi. Ouais. Si on veut pas se retrouver avec un Sergueï renifleur de trouve-balles. Vaut mieux mettre les choses au clair avant. Ouais, voilà, exactement. Si tu devais devenir une personne de télé-réalité pendant 24 heures, tu serais qui? Thibaut Garcia. Thibaut Garcia, pourquoi? Parce que pour moi, c'est le meilleur exemple de la télé-réalité en termes de réussite, de tout ce qu'il a accompli. Je trouve que c'est génial ce qu'il a fait. Mais tu ferais quoi si t'étais Thibaut Garcia de plus que si t'étais Simon Ferraud? De plus. Bon, tu kennerais Jess déjà. Non, tu sais qu'elle est chez moi, elle en plus. Tu vas pas être Thibaut Garcia pendant 24 heures et pas ken Jess. Arrête de mentir. Je parle de. Non, c'est pas mon. C'est pas trompé, hein. Non, c'est pas mon type. C'est pas trompé. T'es obligé de. Et puis sinon, elle va se demander. Elle va dire Thibaut, pourquoi on ken plus, machin. Parce que elle va te saouler. Je me concentre sur mes priorités, désolé. Oh là là, le fou. Il est Thibaut Garcia pendant 24 heures, il ken pas Jess. Non. Oh le malade. Pourquoi tu aimes bien toi? Non, mais bon, je veux dire, si je suis Thibaut Garcia pendant 24 heures, je vais faire quoi pendant 24 heures? Tu fais du business, tu ferais du business pour. Après, tu vas revenir dans Simon Ferraud, tu l'auras rendu plus riche. Ah non, mais attends, mais si tu vois comme ça, non, je me fais kiffer, je sais pas, je pars en voyage, je kiffe. Moi, si je suis Thibaut Garcia pendant 24 heures, déjà je gagne Jess, et je peux te dire que quand il va revenir dans son corps, le Thibaut Garcia va plus avoir autant d'argent. Je vais flinguer toute l'entreprise, mon gars. Non, moi, je te parle de ça par rapport plus à ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait. Oui, d'accord, mettez-lui pendant 24 heures, frère. C'est pour profiter de quelque chose. Tu vas pas bosser, c'était Thibaut Garcia. Non, je vais pas bosser, je sais pas. Ouais, tu fais 24 heures, je sais même pas qu'est-ce que je fais, moi. Ah ouais, tu vas te branler. Non, je vais faire les magasins. Je me fais kiffer, tu sais, vu piscine, je me dis quoi, ça j'ai réussi. Je trouve ça moins pertinent qu'être coincé sur une île déserte avec moi. C'est moins fun. Je préfère être coincé sur une île déserte avec moi. Là, il va se passer beaucoup plus de choses, ça c'est sûr. Ouais, que d'être Thibaut Garcia, quoi. Non, mais moi je trouve que c'est un petit exemple quand même de comment il a géré son truc, son évolution. Moi déjà je serais une meuf. Il évolue. Moi déjà je voudrais aller, si je pouvais être quelqu'un pendant 24 heures, déjà je veux être une meuf. Bah oui, je veux être une meuf pour savoir ce que ça fait d'être une meuf pendant 24 heures. T'imagines l'expérience. Ouais. Jamais je choisis un gars déjà. Ouais. Et tu choisirais qui? Choisirais qui? Tiens, ça c'est pas facile. Pas mal Cassandra. Cassandra c'est pas mal. Parce que tu peux voir aussi comment elle réfléchit. Moi j'ai souvent dit Greg Yega pour prendre toutes les drogues et genre ne pas forcément abîmer plus son corps, tu vois, finalement tu prends toutes les drogues pendant 24 heures, tu lui rends son corps, il a pas bougé. Et comme ça, t'essayes toutes les drogues pendant que t'es dans le corps de quelqu'un d'autre et après tu récupères le tien hyper sain, tu vois ce que je veux dire? Déjà quand je lui rends son corps, elle sera enceinte. Hein. Déjà, moi, quand je prendrais le corps de quelqu'un, écoute, la chose que tu fais, c'est ça. Quand je prendrais le corps de quelqu'un, je t'avoue que ça va être un prank quand je lui rends. C'est-à-dire que quand elle récupère son corps, la vie va avoir changé. Ah ouais, elle va le récupérer, son corps, ça va pas être le feu. Hein. Ah ouais, ça va pas être le feu. Oui, t'es sur du fun. Ouais, je suis sur du fun. Bah, c'est pendant 24 heures. Hein. Ouais, mais la question, elle est pas tournée comme ça. Dans ce cas-là, tu dis, en 24 heures, quel corps tu prendrais pour foutre le bordel? Ah oui, mais là, quel corps tu prendrais pendant 24 heures, peu importe ce que tu veux en faire. Et là, je loue un tank, j'écrasse tout le monde, je me rase la tête, lance-roquette, j'arrache tout. Tu fais des tatouages. Tu vas rendre le truc. Ouais, mais c'est trop long, ça tique la journée. Boum, t'as gagné, Mel. Exactement.
tu sais quoi ? Je deviens Mel Dedigama. Je deviens Mel Dedigama pendant 24 heures. Voilà, c'est ça. Et je vais faire un bordel. Ok, on continue. Si tu devenais homosexuel, avec quel mec de télé tu fricoterais ? Je suis obligé de répondre à ça. Ouais. C'est technique. En vrai, il y a Giovanni qui est beau gosse. Mais après, je le connais pas. Ouais. Bah, je vais répondre que par ça, je crois. Tu trouves un beau gosse et tu le mets à l'amende. Et je le ken. Benji Samat. Moi, c'est ça que j'avais dit la première fois que j'ai fait le Bastos test. J'ai dit, je prends Benji Samat et je le démonte. Non, mais j'avais dit ça parce qu'il était beau gosse, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il est lui très beau gosse. Donc, du coup, tu prends qui ? Tu prends Giovanni ? J'aurais pu dire ça. T'aurais pu dire quoi ? C'était maintenant qu'il fallait choisir Thibaut Garcia ? Non. Castaldi. Ah, Castaldi. Ça aurait pu être pas mal de me dire comme ça et de dire je le ken. Mais tu non, lui pètes le fion. Je le laisse tranquille. Tu le laisses tranquille. Ok. Ouais. Donc tu prends qui ? Bon, je vais rester sur Giovanni, allez. Giovanni, ok. Ouais. Si tu devais te marier, te remarier avec une personne de télé-réalité, tu te marierais avec qui ? Adixia. Tu te remarierais de nouveau avec elle ? Ouais, parce que c'est pas pour rien que je me suis marié avec elle. C'est que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur et que notre relation elle était. Et tu te verrais pas très fusionnelle. Imaginer d'être marié avec qui que ce soit d'autre. Non. Ok, belle réponse, bravo. De rien. Franchement, là, il n'y a rien à dire. C'est autre chose que Thibaut Garcia. Là, la classe, bravo. 10 sur 10. Si tu devais faire un feat musical. Oh, avec Bébé, tu le sais. Je veux voir tous les merlers, les bébés. C'est sûr, je le fais avec lui. Ok. Si tu devais choisir un animal de compagnie parmi les gens de télé-réalité, tu choisirais qui ? Tu le tiens en laisse, tu lui donnes ses petites croquettes, tu lui gratouilles les oreilles, tu peux le gronder. Ouais, non, mais ça serait plus, il faut quand même qu'il y ait de l'affection. Voilà, sauf si c'est un chien de garde. Et ouais, chien de garde. Putain, qui c'est qui aboie bien là ? Qui gueule bien. Que c'est soit je prends un mode tout mignon, tu sais, câlin, ou soit un bon pitbull là. La meilleure en clash, c'est Maïsan. La meilleure clasheuse au monde, c'est Maïsan. Eh ben, va pour Maïsan. Maïsan ? Ouais. Maïsan, c'est un petit poméranien. Ah, mais je serais plus en mode grande gueule, tu vois. Si tu devais être co-détenu avec une personne de télé-réalité, tu prendrais qui ? Tu vas en prison avec ? En prison ? Il y a quelqu'un qui dit Julien Bert. Julien Bert, c'est parfait, il connaît déjà tout le monde, il y est déjà. Je pense Tanti. Tanti ? Ouais, parce qu'il a énormément d'histoires à raconter. Ouais. Et il ferait passer le temps et tout. Ça serait... J'aime bien écouter les histoires des autres, moi. J'aime bien raconter, mais j'aime bien les écouter aussi. Ok, Tanti en co-détenu. Si tu devais faire un enfant avec une personne de télé-réalité. Là, tu t'es bien fait niquer, là. C'est pour ça qu'il y en a 2-3 comme ça. Je peux avoir une joker ou pas ? Non. Moi, ce que je te conseille, c'est de partir dans la génétique, tu vois. Tu fais un truc vraiment purement génétique, comme ça tu te mouilles pas trop, tu vois. Genre si tu dois faire un enfant, t'as envie que ça soit un bel enfant, peut-être un grand enfant, peut-être un enfant intelligent, tu pars dans la génétique. Je dirais une que j'avais déjà dit au tout début, je crois que c'est Lensu. Lenutsa. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, mais je trouve que c'est une belle femme. Voilà, ok, d'accord. Il a dit que ça reste mieux. D'accord. Il l'a pas joué safe là. Moi, je sais. Ah ben c'est quoi safe ? Quand tu choisis Lenutsa, tu la joues pas safe. Bah parce que c'est un avion de chasse. Ben oui, justement. Voilà, ça veut dire que tu penses au processus de faire un bébé, quoi. T'as envie de la ken, quoi. Mais pas forcément. Ouais, je suis obligé de. C'est moi. Merde. Ah oui, c'est pas. Je suis pas obligé de. Non, je suis pas obligé. Je peux donner mon. Ah ouais, d'accord. Tu veux lui donner ton sperme. Ben je peux, oui, sans faire de pénétration. D'accord. Genre de loin, quoi. Ouais, oui. en projection. Je savais que c'était des questions de merde. C'est pourri ce truc. Si tu devais te tatouer le nom d'une personne de télé-réalité, tu te tatouerais le nom de qui ? Gab, allez. Gab ? Ouais. Ok, pas mal. Pourquoi Gab ? Pourquoi Gab ? Parce que Gab, j'ai eu. Pareil, ça a été un bon mec que j'ai rencontré. Je sais que c'est un peu foufou. Ouais. Il adore les tatous. Je suis tatou aussi. Je verrais bien un petit Gab. Moi, j'aurais dit un truc du genre perle. Tu sais, parce que genre c'est un tatouage, ça te fait pas forcément penser à la personne parce que c'est un prénom. Moi je réfléchis pas. C'est un prénom genre je tatoue perle et je fais au-dessus je fais une huître avec une perle dedans, tu vois, ou un truc comme ça. Ou Moon, pas mal Moon aussi avec une petite lune. Ça fait lune. Exactement, pas mal. Voilà. C'est déjà plus réfléchi. Vous êtes bon. Là, moi, je suis parti sur un bon tatouage de Golemont avec écrit Gab en gros. Ouais, Gab en lettres gothiques ici. Gab.
si tu devais aller sur le ring octogone avec l'un d'eux ou l'une d'elles, Je vais prendre mon plus grand adversaire. Simon Castaldi. tu prends Simon Castaldi? Ouais, ça serait bon, ça serait marrant, 2 Simon et tout. Ça serait pas mal, Simon contre Simon. Ah ouais, ça serait un kiff. Ça, je regarderais. Ça serait bon. Ah ouais. Ça serait délire. Toi, tu te bats un peu ou pas du tout? Jamais. Je suis jamais battu. Ouais, Je t'es suis pas du tout un je suis pas bagarreur. Après, je pense qu'avec les nerfs, tu peux. Lui, c'est un nerveux. C'est nerveux, lui. Il aime bien la bagarre. Enfin, il n'hésite pas à s'énerver. Mais à mon avis, sportivement, en fait, c'est tellement un peu faible que je pense pas qu'il tirerait son épingle du jeu, malheureusement, le pauvre. Je pense que moi, tu déjà, le fumerais avec une claque, quoi. s'il y avait ça, je ferais un entraînement de fou furieux déjà. Ouais. C'est un peu un flambi. J'arriverais conditionné. Ouais. Lui, c'est un peu un flambi. Ouais. Genre, on l'a vu dans les apprentis champions, quand il a essayé de courir une fois. Il nous a simulé un claquage. Ouais. C'est un claquage. Ouais, donc, sportivement, ça va pas, quoi, malheureusement. On arrive à la dernière question. Si tu devais manger une personne de télé-réalité, qui tu boufferais? Tu peux cuire, tu peux manger cru, tu peux prendre une bouchée à même la personne, tu peux manger ça dans une assiette, le couper, c'est comme tu veux. Mais voilà. On peut pas faire une salade de fruits là? Tu veux en mettre plusieurs? Un sashimi? Toi, attends, donne-moi ta réponse pour que je vois comment tu tournes. Moi, je bouffais souvent Vivi. Moi, en fait, les gens qui m'appétissent sont des meufs qui m'excitent. Voilà. Ouais, mais une meuf qui m'excite, j'ai envie de lui. Moi, je suis un mordeur, hein, je mords beaucoup. Mais moi, je dis Adixia. Non, mais tu peux pas. T'as déjà dit Adixia. Mais en plus, il n'y a rien à graille, frère. Il n'y a rien à graille. Mais moi, j'aime pas trop les filles. Oui, d'accord, mais bon, t'es pas un chien, tu manges pas des os. Donc, je mange pas des os, les gainés. Hein. Tu es un chien, tu manges des os. Tu es un chien. Oui, d'accord, mais non. On veut que tu manges quelqu'un. C'est bon, je sais. Vas-y. Rime. Qui est un chien? Là aussi, hein, tu prends des risques. Non, mais c'est des belles femmes. C'est tout. Il faut en prendre une bouchée. Il faut goûter pour savoir. C'est des belles femmes. Dans le cas, je sais que c'est pas réaliste, donc je m'en fous. On a un peu les mêmes goûts tous les deux, je trouve. Tu crois? Ouais, bah ouais. Rime, les Nutsa, c'est quand même c'est des meufs, moi, que je trouve plutôt jolies. Après, la beauté ne suffit pas. La beauté ne suffit pas. Exactement. Et c'est là le plus important. C'est là que ça fait toute la différence. Et ben en tout cas, bravo. Tu t'es sorti de ce pétrin de belle manière, Simon. Ouais, tu m'as bien mis dans la merde. Non, je t'ai pas mis dans la merde. Non, ça va. Bastos, t'aimais bien Adixia à un moment? Non. J'ai jamais été attiré par... Ah, si, attendez. J'ai bien aimé Adixia il y a 15 ans, quand elle commençait la télé-réalité dans les ch'tis. Je vous avoue que je la trouvais belle. Mais j'ai jamais depuis été attiré par Adixia. Ok. Eh ben écoute, voilà. On arrive à la fin de cette petite de ce petit moment passé ensemble. C'était un énorme plaisir de te recevoir, Simon. Franchement, c'était un plaisir de venir et de te voir un petit peu. Ouais, grave. En tout cas, on te souhaite tout le meilleur, peu importe, hein, que ce soit de nouveau avec elle ou de ton côté, que tu trouves que tu retrouves ta stabilité, ton rythme, etc. On te souhaite tous tout le meilleur. T'es un putain de chic type. On t'adore. Tout le monde t'adore ici. Et je t'adore aussi. Merci, t'es gentil. Ouais, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Avec Simon, on vous fait des gros bisous. Les amis, allez voir Âme Solitaire, la marque de Simon. Ok, il a en ce moment un pop-up qui est à Paris, mais vous pouvez aussi trouver tous ses vêtements en ligne sur internet. Vous avez le lien sur son compte Insta. Ouais. Donc allez checker, c'est hyper cool ce qu'il fait. Et puis je vous souhaite une bonne soirée les amis, reposez-vous bien, dormez bien. Demain, on est avec Melanite.